السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 25 Jumad al-Awwal 1430 de l'Hégire, ce qui correspond, Inch'Allah Ta'ala, avec le 20 mai. Avec le 20 mai 2009. Nous sommes toujours avec Riyad Salihin, toujours avec le premier tome, et nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 13e cours. Au 13e cours. Avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, car ce cours, on l'a déjà commencé, mais on va, Inch'Allah Ta'ala, le terminer. Avant cela, Inch'Allah Ta'ala, je vous demande si le son est bien, il est bon dans les deux programmes, Inch'Allah Ta'ala. J'attends votre réponse. Il est bien dans le Pastok, alhamdoulilah, et dans l'Inspire, Inch'Allah Ta'ala aussi. Je voudrais ouvrir une parenthèse avant de commencer. Il arrive que des fois, par exemple, je perde le micro sans que je le sache. C'est-à-dire que des fois, le micro tombe, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas de mon cou. Il tombe, c'est-à-dire qu'il se décroche du micro, bien sûr, et alors je ne sais pas que vous n'êtes pas en train de m'entendre. Dans ce cas, je conseille aux admins de corriger ce problème en faisant quoi? C'est pas en m'écrivant, car des fois, moi, je ne suis pas en train de voir ce que vous écrivez. Je suis peut-être dans l'InSpeak, ou bien je suis dans l'autre programme, ou je suis avec le livre, je ne sais pas ce qui se passe. Je conseille que vous me donniez le rouge. Vous me donnez un point rouge, ensuite vous parlez. Vous dites, on ne vous entend pas. Comme ça m'éveille. Donc le hadith qu'on a expliqué la fois passée, Inch'Allah Ta'ala, et qu'on voudrait terminer aujourd'hui, c'est le hadith numéro, une seconde, numéro 12. 12e hadith. Dans ce hadith, je vais le résumer comme ça très vite. C'est une histoire, ça s'est passé quoi? Ça s'est passé que trois hommes sont allés à la forêt pour amener du bois. Ensuite, il a commencé à pleuvoir et il a commencé à faire nuit. Ils ont dit donc, comment qu'on va faire puisqu'il y a cette pluie? Tiens, il y a là-bas une grotte, on voit une grotte, on va rentrer à l'intérieur et se cacher de la pluie, le temps que la pluie cesse. Quand ils sont rentrés dans la grotte, Allah Azza wa Jalla a voulu qu'un grand rocher se détache de la montagne et vienne boucher le trou de la grotte. Alors, ils ont essayé bien sûr de pousser le rocher, mais le rocher est tellement lourd, tellement grand, qu'il est impossible que 3 personnes puissent le pousser. Ils ont dit alors comment on va faire? Ils ont dit, aujourd'hui, on ne peut sortir de cette grotte que si chacun de nous va faire des doigts. Chacun de nous va faire des doigts à Allah Ta'ala. Avec quoi? Il va faire des doigts avec les bonnes actions qu'il a faites, qu'il faisait. Et, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal va nous faire une issue. Le premier a commencé à faire la doua, il a dit, Ya Allah, j'avais des parents c'est-à-dire auxquels j'obéissais beaucoup, et je ne donnais jamais à boire le lait à mes enfants, ou bien à mes esclaves, ou bien à ma femme, avant que je ne commence par mes parents. Mais un jour, je suis allé ramener du bois,
je me suis retardé. Quand je suis revenu, je suis arrivé à la maison avec mon lait, j'ai trouvé déjà mes parents en train de dormir. Alors, ya Allah, je suis resté avec le bol de lait entre mes mains et mes enfants entre mes pieds en train de pleurer sans que je leur donne à boire le lait. Je suis resté comme ça en attendant que mes parents se réveillent et je suis resté ainsi debout jusqu'au lever du soleil ou bien jusqu'à, disons, c'est pas le lever du soleil, disons jusqu'à la rentrée de l'aube, salat al-fajr. Ensuite il a dit, ya Allah, si j'ai fait cette chose pour ton visage, pour ton obéissance, alors ya Allah, faites-nous une issue. Et Allah Azza wa Jal a ordonné au rocher de se déplacer un peu. Donc, alhamdoulilah, il pouvait au moins voir ce qui se passe à l'intérieur. Et alhamdoulilah. Ensuite, la deuxième personne a fait sa doua. Elle a dit, ya Allah, vous savez que j'avais une cousine que j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai demandé à cette cousine de faire le haram avec moi, la fornication, mais elle n'a pas accepté. Elle était chaste. Alors, j'ai attendu une fois. Lorsqu'elle est tombée en panne, il y a eu une disette. Vraiment, c'était la faim. Et elle n'avait plus d'argent ni de quoi manger. Alors j'ai profité pour l'occasion, quand elle est venue me demander de lui prêter de l'argent, d'essayer de l'inciter à ce qu'elle fasse le haram. Alors je lui ai dit, voilà, je te donne 1000 dinars en or, si tu as accepté de faire le haram. Et elle, se trouvant dans le grand besoin, car elle risquait de mourir si elle ne mangeait pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté, bien sûr à contre-cœur. Et lorsque cet homme s'approcha d'elle et s'asseya entre ses jambes et se prépara à faire le haram, elle qui était vraiment pieuse et qui ne voulait pas faire cette chose, quelle est la preuve? Quand il s'assied entre ses jambes, elle lui dit, crains Allah. Elle lui a dit, crains Allah Azza wa Jal et ne fais cette chose que dans la légalité. Si tu la fais, fais-la par le zawaj, par le mariage. Ne la fais pas dans le haram. C'est là la grande preuve que elle était sincère. Sinon, elle aurait dû, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans le besoin, la ghalab, je peux pas, etc. Et c'est une, entre parenthèses, c'est une occasion de profiter. Mais non, elle lui a dit, crains Allah dans le moment le plus difficile. Elle lui a dit, crains Allah dans le moment où il y a le plus de tentation. Elle lui a dit, crains Allah Azza wa Jal et ne fais pas cette chose. Et bien sûr, quand une parole sort du cœur, sort d'un cœur qui est sincère, elle rentre dans le cœur de celui qui l'entend. Alors, cette parole est sortie de son cœur comme une flèche, masha'Allah, et comme une lance, et elle est rentrée dans le cœur de cet homme. Il s'est vite relevé, il a eu peur, et son cœur a commencé à battre fort, et il a laissé même son argent. Il a laissé 1000 dinars. 1000 dinars en or, il les a laissés, il est parti. Il a dit, maintenant on est dans le trou, on est dans la grotte, il a dit à Allah, si ce que j'ai fait, j'ai délaissé la femme, j'ai pas fait la chose, le haram, et j'ai délaissé 1000 dinars, si je les ai faits pour ton visage, ya Allah Azza wa Jal, alors faites-nous une issue aujourd'hui. Allah Ta'ala a ordonné à qui? A ordonné au rocher de se déplacer encore. Et là, alhamdoulilah, ils pouvaient même sortir leur tête du trou, voir ce qui se passe à l'intérieur, respirer, etc. Mais il manquait quelque chose pour qu'ils sortent. Alors la troisième personne a fait une autre doua. Elle a dit, Allah, vous savez que il y avait des gens, j'employais des gens qui travaillaient chez moi. Et quand ils ont fini le travail, j'ai donné à chaque personne ça, ce qu'il fallait lui donner. Il a dit, sauf une personne. Je lui ai donné ses sacs de riz, ou bien son sac de riz, elle n'a pas voulu le prendre. Elle a vu que c'était peu, elle l'a laissé, elle est partie. Or, moi, j'ai vendu ce sac de riz, ensuite, avec cet argent, j'ai acheté d'autres choses, et je les ai vendus, et d'autres choses, et je les ai vendus, et comme ça, jusqu'à ce que, masha'Allah, avec l'argent de ce sac, qui était auparavant un seul sac, j'ai acheté des chevaux, j'ai acheté des vaches, j'ai acheté des esclaves. Et alors, un jour, après des années, cette personne qui travaillait chez moi revint et me dit, voilà, je voudrais que tu me donnes ma part, que tu me rendes, c'est-à-dire ce que
vous me devez, c'est-à-dire le sac de riz, ou bien les sacs. Alors l'autre lui a dit, tu vois ce qu'il y a là en face de toi, les esclaves, les bovins, les agneaux, les vaches, tout ça t'appartient. Alors la personne lui a dit, Taqillah, yani, arrête de te moquer de moi. Il a dit, Wallah, je ne me moque pas de toi. Tout ça, c'est ton argent. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec ton argent, et je l'ai fructifié. Et tout ça, donc, t'appartient. Il a dit, alors il a tout pris. Et il ne m'a rien laissé. Il a tout pris. Alors que, il pouvait ne pas lui donner tout. Mais il a tout pris, il ne lui a rien laissé. Il a dit, Ya Allah, si ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton visage, alors faites-nous une issue. Allah Azza wa Jal a ordonné alors au rocher de se déplacer carrément, et alors ils sont sortis de la grotte en marchant. Subhanallah, ils sont sortis de la grotte en marchant. On a cité beaucoup d'intérêts dans ce hadith. On a cité par exemple le fait de quoi? Le fait lorsque la première personne a dit que j'avais des parents auxquels j'obéissais, etc. On a cité quels sont les avantages, quels sont ce que dit l'islam sur l'obéissance des parents. Et on a cité, Inch'Allah Ta'ala, les versets et les hadiths, Inch'Allah Ta'ala. Je pense, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas la peine de reciter ce que j'ai cité. Là, c'est en ce qui concerne l'obéissance aux parents. Aujourd'hui, et je crois qu'on s'est arrêté là-bas, l'obéissance des parents, on va aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ajouter des choses. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter, ce hadith comprend quoi? On a ajouté encore une chose, j'ai oublié. On a aussi parlé de la sunna de quoi? Alhamdulillah, de faire les douas quand on est dans des problèmes et quand on est dans des malheurs. Regardez ces trois personnes. Quand elles étaient dans la grotte, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait des douas. Et grâce à ces douas, elles sont sorties de la grotte. Elles sont sorties d'un grand malheur et elles sont sorties d'un grand problème, et elles auraient pu mourir si elles n'ont pas fait ces douas. Subhanallah al-azim. Donc, regardez que la personne qui, lorsqu'elle est dans l'aisance et dans l'aise, elle fait des bonnes actions. Ensuite, si jamais elle tombe dans des problèmes, alors qu'elle profite et lève ses mains vers Allah Azza wa Jal, vers le ciel, et fasse des doigts et dise, Ya Allah, tel et tel jour, ou tel et tel mois, par exemple, j'ai donné à mon voisin telle chose, ou j'ai donné à un nécessiteux telle chose, ou là j'ai donné telle et telle chose, Ya Allah, si vraiment j'ai donné cette chose pour ton visage, Ya Allah Azza wa Jal, fais-moi alors une solution du problème où je suis. Et j'ai dit que, si la personne a ce qu'elle a fait, elle l'a fait sincèrement, elle l'a fait pour le visage d'Allah, Allah Azza wa Jal, ce jour-là, ne va pas la laisser. Il va lui faire une solution, comme il a fait une solution à ces trois personnes qui étaient dans la grotte, bi'idhna Azza wa Jal. Maintenant, le nouveau, ce qu'on va ajouter aujourd'hui, c'est de dire, on prend aussi de ce hadith quoi? On prend, la puissance d'Allah Azza wa Jal. Où se manifeste la puissance d'Allah Azza wa Jal dans ce hadith? Elle se manifeste dans la partie où il est dit que à chaque fois que la personne faisait une dua, Allah Azza wa Jal ordonnait à qui? Ordonnait au rocher de se déplacer un peu. Ensuite, quand la troisième personne a fini son dua, Allah Ta'ala a ordonné au rocher de se déplacer totalement et carrément. Subhanallah al-azim. Vous savez, un rocher pareil qui va boucher une grotte, il faudrait la grue. Et la grue, je ne sais pas si elle peut faire quelque chose. Si le rocher pèse des tonnes et des tonnes. Il faudrait vraiment une grue qui soit vraiment forte. Mais là, ils n'ont pas eu besoin de grue. C'est seulement quelques phrases. Ils ont dit seulement quelques phrases. Ya Allah, ceci, cela, Ya Allah, ceci, cela, Ya Allah, faites-nous une issue. Allah Azza wa Jal, regardez sa puissance, il ordonne au rocher de se déplacer. Pour dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qui a été créé est soumis à Allah Azza wa Jal. Il suffit que Allah Azza wa Jal lui donne un ordre pour qu'il se déplace, pour qu'il marche, et pour que il fonde, et pour qu'il roule, et pour ceci et cela. Subhanallah. Donc, c'est Allah Ta'ala qui commande l'univers.
C'est Allah Ta'ala qui commande l'univers. C'est un peu, pour approcher un peu cette idée de la tête. Une fois, il y a une personne qui passait devant un berger qui avait un chien. Alors, quand il s'est approché un peu du berger, le chien a voulu mordre cet homme. Et il a commencé à aboyer comme ça vers lui, en s'approchant vers lui pour le mordre. Qu'a fait cette personne? Elle a commencé à prendre des cailloux et à frapper le chien. Quand elle prend les cailloux, elle prend le chien en essayant de l'arrêter. Naam. Mais quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de jouer. Il lui a dit, si tu veux arrêter le chien, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il a dit, demande au berger de l'arrêter. Non, qui commande le chien? Tu peux arrêter toi un chien berger ou un Doberman ou comment il s'appelle le bully ou je sais pas comment il s'appelle. Pitbull. Tu l'arrêtes toi avec des cailloux? C'est pas possible. Mais si son maître lui dit chut, arrête, chut, non, ne bouge plus, classe, il va plus bouger, il va s'arrêter. Pourquoi? C'est lui qui commande qui commande ce chien. La même chose ici, les trois qui étaient dans le trou. Non. Est-ce qu'ils peuvent, avec leurs mains ou leur force, ou pousser le rocher? Impossible. Mais il faut par contre demander à celui qui commande le rocher. Qui le commande? C'est Allah Azza wa Jal. Il faudrait donc demander à Allah Ta'ala de le faire bouger. Mais, pour que Allah Ta'ala, si tu lui demandes de faire bouger le rocher, ou là de le faire, de l'éloigner carrément, est-ce que Allah Ta'ala va t'exaucer? Est-ce que Allah Ta'ala va t'exaucer? C'est pour ça que Allah Ta'ala dit, dans le hadith authentique du messager d'Allah, il dit, Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifka fi shidda. Il dit, connais Allah Azza wa Jal dans l'aisance, quand tu es à l'aise. Il te connaîtra quand tu seras dans les difficultés. Quand maintenant tu es en bonne santé, maintenant tu es jeune, maintenant tu es masha'Allah, tu connais Allah Azza wa Jal, comment tu le connais? En faisant les bonnes actions, en donnant de l'aumône, en jeûnant, en ne pas faire la médisance, en faisant la prière à l'heure, demain, quand tu seras dans la difficulté, tu lèveras les mains vers Allah Azza wa Jal, tu demandes une chose, il t'exauce bi'idna Azza wa Jal. Mais si maintenant, que tu es masha'Allah, que tu es jeune, que tu es riche, que tu es fort, que tu es beau, maintenant, tu oublies Allah Azza wa Jal, et ensuite, quand tu te trouves dans les problèmes, tu vas commencer à lever les mains et à pleurer, Allah Ta'ala va te dire, tu es en train de perdre ton temps. Non, je n'exauce pas une personne pareille. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, tout le monde, même les kuffars, même Abu Jahl, lève les mains vers le ciel pour demander à Allah Ta'ala de lui faire une issue. C'est une sunna d'Allah Ta'ala. وإذا ركبوا في الفلك حتى إذا غشيهم الكذب دعوا الله مخلصين له الدين لئن نجيتنا من هذه لنكون من شاكرين. سبحان الله العظيم. À chaque fois qu'ils montent dans un bateau ou dans une barque, et que ça commence, la houle et la tempête, et ils sentent qu'ils vont se noyer, tout le monde, que va faire tout le monde, même les kuffars, même les bouddhistes, même je ne sais pas qui, tout le monde va lever les mains et dire, oh Dieu, oh Allah, oh Seigneur, oh ceci, aidez-nous. Mais la différence entre nous et ceux-là, c'est quoi? Nous, quand on est dans l'aisance, on connaît Allah Ta'ala. On fait les choses qu'il aime. On fait les choses obligatoires. On fait les choses surérogatoires. Alors que quand ils sont dans l'aisance, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que les péchés. Non, ils ne font que les péchés. Ils veulent profiter de la vie. Ils font le maximum de péchés. Et ensuite, quand ils sont dans les problèmes, ils lèvent les mains. Allah Ta'ala n'exauce pas à une personne pareille. Taïb. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui aussi de ce hadith? On va prendre, regardez, la bonne compagnie, la bonne fréquentation et la mauvaise fréquentation. Avait une bonne compagnie. La preuve, toutes les trois personnes ont fait des douas avec des bonnes actions. Donc, c'est une preuve que
ces personnes faisaient les bonnes actions. Naam. Donc regardez l'avantage quand on fréquente de bons gens. Regardez l'avantage quand on fréquente de bonnes personnes. Même si on a des problèmes, elles peuvent être la cause, naam, pour, incha'Allah ta'ala, yani, éloigner ces problèmes et trouver une solution. Regardez ces trois personnes, quand les trois faisaient des bonnes actions, comme Allah ta'ala leur a fait une solution. Et imaginez que les trois personnes étaient des clochards, des soulards, des fornicateurs, des voleurs. Ce jour-là, elles seraient restées coincées. Pourquoi? Parce que même si elles vont faire des doigts, Allah Ta'ala ne va pas accepter d'eux. Regardez donc l'avantage de la personne qui fréquente les bons gens. Qui fréquente les bons gens. Et dans ce qui concerne la bonne fréquentation, ce n'est pas la peine de vous dire, vous devez le savoir, que la personne dépend des gens qu'elle fréquente. D'ailleurs, l'adage et le proverbe est très connu. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ça, cet adage-là, c'est en fait le fruit d'un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit en arabe Innama rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Le messager d'Allah a dit la personne est d'après qui elle fréquente, alors que chacun de vous voit qui il fréquente. Et de là, on a pris le proverbe, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc toi, si tu veux être masha'Allah, et si tu veux avancer dans ton din, et si tu veux que Allah Ta'ala soit ravi de toi, et que tu meurs, et Allah Ta'ala ravi de toi, alors ne fréquente pas les mauvaises gens. Essaye au maximum d'avoir une bonne compagnie. Car les mauvaises gens, qu'est-ce qu'elles vont faire ces mauvaises gens? Elles vont, quand tu vas parler du din et de ce que Allah Ta'ala aime, elles vont pas être contentes. Elles vont te mettre le bâton dans les roues. Elles vont te faire changer de discussion. Elles vont te dire, oh, quand même, c'est la vie, il faut un peu profiter, on est jeune. Oh, quand même, il ne faut pas dire tout est haram. Du matin au soir, on va parler du Coran et du paradis. Quand même, ça suffit un peu. Et comme ça, ils ne vont pas te laisser parler. Et si tu oublies de parler de ces choses, on ne va pas te rappeler. On va dire, alhamdoulilah, pour une fois, elle n'a pas parlé du din, cette personne. Alhamdoulilah, elles sont contentes. Mais quand tu fréquentes, tu as une bonne compagnie. Si tu parles du din et tu parles de ce que Allah Ta'ala aime, elles sont contentes. Les gens qui t'entendent sont contents. Et puis, ils participent. Ils participent avec toi. Et si tu oublies, on te dit, Kada, Suleyman, Kada, parle-nous un peu du din, parle-nous un peu ce qu'a dit Allah. On a le cœur serré, on se sent un peu loin, on régresse. Parle-nous un peu, rappelle-nous un peu, fais-nous des rappels. Et comme ça, chaque personne qui a une mauvaise fréquentation, qu'elle le veuille ou pas, elle finira de l'autre côté. Petit à petit, avec ces gens-là, petit à petit, ces gens-là, la mauvaise fréquentation, qu'est-ce qu'elle te fait? Petit à petit, elle commence à t'attirer. Elle commence à t'attirer jusqu'à ce que tu deviennes comme eux. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, hadith Hassan, qui est bon. Vous pouvez le trouver dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani et vous pouvez le trouver dans Sahih Abi Daoud de Sheikh al-Albani sous le numéro 4832. Qu'a dit le messager? Avec un croyant. La tusahib illa mu'minan. Ne prends comme ami qu'un croyant. Naam. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Et ne mange de ton manger, quand tu fais une walima ou un mariage, etc. Illa mu'minan, qu'un croyant. Afwan, illa taqi, qu'un pieux. N'invite pas dans ton mariage les soulards et ceux qui jouent à la loterie, etc. Invite les gens pieux, bidna ta'ala, qui viennent bénir ton mariage, pour que Allah ta'ala descende à bénédiction ce jour-là, bidna ta'ala. Si tu veux inviter des kuffars dans ton mariage, alors invite-les avec l'intention que c'est pour la da'wah pour l'islam. Pour qu'ils viennent voir
comment ça se passe en islam, et pour qu'ils entendent le rappel ce jour-là, et dans l'intention que peut-être, ils vont être influencés et rentrer en islam, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Et ce qu'il y a aussi dans la bonne compagnie, et regardez, alhamdoulilah, la bonne compagnie. Regardez, des fois, moi, personnellement, ça m'arrive. Des fois, je sens que ma foi est faible, et voilà, je rencontre un ami, masha'Allah, qui est bien dans le din, qui, juste, je le vois, il commence juste à parler, 2-3 minutes, je sens, alhamdoulilah, quelque chose dans mon cœur qui change, subhanallah al-azim, et qui, je sens mon cœur palpiter fort, je sens que ma foi commence à revenir, je sens, masha'Allah, subhanallah al-azim. Et le contraire, quand tu rencontres une mauvaise personne, elle commence à te parler de la vie, de l'alcool, des femmes, subhanallah al-azim, tu vas sentir ton cœur te resserrer, tu vas sentir le shaitan qui va te dire, tu vois, toi tu es en train de perdre ton temps, regarde les gens, qu'est-ce qu'ils font, regarde comment ils profitent de la vie, regarde qu'est-ce qu'ils ont bâti, des palais. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, dans le contexte de la bonne et mauvaise compagnie, il a donné un exemple. Je vais vous résumer le hadith en français. Je le résume de mes propres mots, je ne l'ai pas lu en français. Il dit, en ce sens, il dit que celui qui a une bonne fréquentation et celui qui a une mauvaise fréquentation, on peut les comparer à ce qui suit. Il a dit, celui qui a une bonne fréquentation, on peut le comparer à quelqu'un qui va s'asseoir chez quelqu'un qui vend du parfum, ils vendent du musc, ils vendent de l'encens, et comme ça. Il a dit, quand tu vas t'asseoir chez quelqu'un qui vend du parfum et du musc, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, tu vas acheter de lui, tu vas sentir le parfum, ensuite tu vas dire, tiens, c'est dans Jahannam, dans l'enfer. Donc si on vous pose la question, quelle est la personne qui va être la moins châtiée des kuffars quand elle sera en enfer, vous direz, c'est l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On le mettra dans des souliers de Jahannam, des souliers qui dire Ashhadu an la ilaha illallah. Alayhi salam a profité de cette occasion quand il a appris que son oncle était sur le point de mourir, en train d'agoniser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté sur l'occasion, il est allé chez lui. Il lui a dit, Ya ammi, ô mon oncle, dis kalima, un seul mot, et Inch'Allah Ta'ala, je te défendrai Yawm al-Qiyamah. Dis seulement, Shahadu la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Une seule phrase, Ya ammi, dis là, et Inch'Allah, ce sera la grande victoire demain. Regardez, kafir. Imaginez que ce jour-là, à son chevet, il n'y avait pas Abu Jahl et sa clique, mais il y avait les compagnons, les autres, quand ils auraient entendu le messager d'Allah lui dire cette chose, ils l'auraient aussi incité. Naam, dis-la, il l'aurait peut-être dit. Maintenant, c'est pas, c'est qaddarallahu ma shafa'al. C'était comme ça écrit, mais c'est pour dire que la bonne compagnie peut te faire rentrer au paradis et la mauvaise compagnie peut te faire rater le paradis. Et peut te faire rentrer éternellement en enfer. A'udhu billah. Allah Azza wa Jalla nous préserve de la mauvaise compagnie. C'est ici, Inch'Allah Ta'ala, Salat al-Isha. Je vais partir à la Salat et je reviens, Inch'Allah Ta'ala, pour terminer et pour répondre à vos questions. Je souhaiterais, Inch'Allah Ta'ala, je dis Inch'Allah Ta'ala, que vous fassiez quelque chose qui me plairait beaucoup. Mahiya. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions et que c'est presque impossible de répondre à tout le monde. Mais au moins, qu'on réponde au maximum. Comment cela? Vous, au lieu de perdre le temps, maintenant moi, quand je pars, envoyez vos questions. Ensuite, quand je viens, ce n'est pas la peine que l'admin dise à chaque fois, c'est le tour de qui? Ibrahim. Maintenant c'est Abu Salman. Adnan al-Haq. Tu les pias. Mais si les questions sont prêtes, il dit directement les questions. Première question. Deuxième question. Troisième question. Tout est prêt. Les questions sont prêtes, envoyées. Elles sont là, rédigées. Masha'Allah Ta'ala. Faites-le, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Ne perdez pas de temps. Préparez vos questions.
Envoyez-les dès maintenant. Envoyez-les, je demande aux admins. À chaque fois que je demande aux admins, à chaque fois que tu poses une question, ou votre, puis la question est comme ça. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On se rencontre inchallah ta'ala entre 20 minutes et une demi-heure باذن ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a quelqu'un qui dans l'InSpeak peut mettre quelque chose, dites-le moi, je vous laisse inchallah ta'ala le micro.